La RDC sort de cette situation difficile depuis plusieurs dizaines d'années de déstabilisation, de conflits et toute la nation, le peuple congolais avec ses autorités se lance effectivement vers une reconstruction sur le long terme, non pas des programmes annuels ou pluriannuels, mais une vision à long terme qui permettent de se donner des priorités essentielles pour la reconstruction et qui sont bien sûr des priorités non pas minimalistes, mais très ambitieuses pour le grand Congo, la grande RDC. Les ressources locales sont présentes et c'est une question de planification, de vision et de priorisation. Aujourd'hui, si les mines fonctionnent, que faut-il faire avec les revenus pour que nous puissions avoir justement un pays qui est interconnecté, qui permette non pas seulement de développer des axes et des pôles isolés, mais d'avoir une interaction entre toutes les grandes zones, les grands pôles économiques de ce pays, de ce grand pays au centre de l'Afrique et aujourd'hui dans l'intérêt et la vision de l'Afrique et du monde. La vision du PNSD, le Programme national de stabilisation et de développement à vision 2050 et une appropriation plus tard pour le siècle entier, doit commencer d'abord par les infrastructures. Les infrastructures sont plus que nécessaires, mais des infrastructures comme Expo Béton le rappelle bien souvent, aux normes et suivant une qualité et des prix adaptés pour que nous puissions faciliter justement le mouvement des citoyens, le mouvement des marchandises dans toute la République démocratique du Congo. En même temps, bien sûr, et avec une planification montante, il y a le capital humain qui doit être revu. Voilà pourquoi Expo Béton a mis en place le club BTP et la Chambre des métiers de l'artisanat et s'est lancé dans la formation, la certification de la main-d'œuvre locale. Mais il y a aussi l'énergie, il y a certainement l'agriculture qui va être discutée aussi à travers un partenaire IRMA qui va devoir nous rejoindre et projeter justement pour que nous puissions avoir une agriculture familiale bien sûr, mais au moins de forts revenus pour la population, la grande population qui a dépassé les 100 millions d'habitants de la RDC. C'est avant tout une appropriation de tous ces programmes qui doivent être connus. Dans certains pays, tout le monde est au courant du plan à long terme du pays que s'est donné le gouvernement. Et nous saluons cette vision aujourd'hui du PNSD, du ministère du Plan, ainsi que du gouvernement conduit par la Première ministre et le chef de l'État sur une vision à long terme pour une appropriation et une connaissance, parce que cela permettra pour chaque zone de se préparer, de préparer la génération future vers les nouveaux challenges, vers ces challenges qui vont pouvoir remonter chaque pôle économique de la République démocratique du Congo. Le pays est ce qu'il est dans sa position géographique et sa composition faune et flore, et il est très important de mettre l'accent sur les corridors et de pouvoir les développer. Regardez, l'Égypte s'est développée le long du Nil. La RDC, avec ses fleuves, avec ses voies de navigation, avec ses routes qui doivent être développées, nous devons sortir de ce retard depuis les indépendances où nous n'avons pas construit les routes, nous n'avons pas renouvelé les chemins de fer pour que nous puissions avoir effectivement des corridors. Mais des corridors, ce n'est pas seulement des routes. Une route, c'est tout un ensemble d'activités qui se met le long du corridor et cela inclut les villes, les zones rurales urbanisées et le développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Le programme du ministère du Plan et du gouvernement central a pris en compte, c'est la première fois qu'on va découvrir ce programme qui est à long terme 2050, vision 2050, et non pas seulement arrêté sur un mandat politique, mais effectivement, ce programme a pris en compte aussi
certains exemples. Il y a eu d'autres pays qui ont eu des conflits. On a parlé du plan Marshall, comment est-ce qu'on a reconstruit l'Europe. On a parlé de certains pays africains. On peut prendre l'Angola, on peut prendre l'Éthiopie, on peut prendre la Corée du Sud. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des programmes pour que sur 20 à 40 ans, à 50 ans, le pays puisse sortir d'un PIB aujourd'hui qui est l'un des plus bas, qui est autour de 600 $, et atteindre, pourquoi pas, les 2000 $, ou pourquoi pas, comme l'Afrique du Sud, les 6000 $. Donc les revenus aussi doivent augmenter en même temps qu'il y a la transformation industrielle, il y a la transformation des infrastructures basées sur une planification harmonieuse et comprise par la population. Mais justement, sans formation, sans personnel aguerri, on ne peut pas arriver à faire quelque chose. Voilà pourquoi la Chambre des métiers de l'artisanat que Expo Béton a mis en place s'est lancée dans la formation parce que les normes doivent être appliquées par des personnes qui le comprennent. Aujourd'hui, l'exemple là, Kinshasa est un chaos urbanistique. Nos autres villes sont en train d'emboîter le pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'appropriation par les agents publics de l'État, ni par les clients, ni par ceux qui doivent exécuter certains travaux dans les infrastructures, dans la construction. Voilà pourquoi les normes sont très importantes, les standards doivent être respectés et c'est une question de savoir, d'application par ceux qui agissent dans ce sens. Le développement et cette planification prend en compte aussi le climat des affaires parce que l'État n'est pas emmené à pouvoir tout réaliser. L'État met en place les règles et facilite à ce qu'il y ait des partenariats publics-privés et pour que le secteur privé puisse aussi s'investir. Voilà pourquoi nous avons toujours souhaité que le secteur privé congolais se forme à temps et heureusement, avec la loi sur le contenu local, sur la sous-traitance locale, nous voyons des entreprises qui sont en train aujourd'hui d'atteindre les normes et les standards internationaux pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises et aussi aux besoins de l'État congolais en partenariat public-privé. Écoutez, c'est une appropriation, justement, il faut préparer. Dans cette planification, on doit savoir qu'est-ce qui va être fait, pourquoi est-ce que dans chaque pôle économique de notre pays, nous devons former dans tel secteur et dans tel autre. Et voilà l'importance de l'appropriation. Nous aurons le dernier jour, le 11 octobre, puisque nous commençons le 8, nous aurons le 11 octobre la jeunesse avec ses innovations, les nouvelles technologies, le start-up et ceux qui viennent des universités pour pouvoir prendre en charge l'avenir, non seulement d'ici 2050, mais aussi, pourquoi pas, d'ici 2100. Une bonne gestion de ressources locales, cela demande justement la transparence, cela demande la bonne gouvernance, et cela attire des capitaux locaux, mais aussi étrangers. Donc voilà pourquoi les banques de développement, les institutions financières locales et extérieures peuvent se mettre ensemble pour pouvoir accompagner ce programme. Expo Béton a mis en place la création des think tanks par secteur d'activité et nous invitons aujourd'hui que l'esprit Expo Béton puisse s'étendre au grand maximum vers les experts, vers les professionnels qui pourront justement permettre à ce que cela puisse être étendu au plus grand nombre de personnes et ces objectifs puissent être poursuivis et les structures qui sont promises par le gouvernement, par le chef de l'État qui participe à nos travaux sont attendues et doivent être mises en place pour que nous puissions justement évaluer le progrès. Mais nous savons que le gouvernement ainsi que la société civile prend à cœur aujourd'hui les recommandations d'Expo Béton. Du 8 au 11 octobre, la 10e édition d'Expo Béton
Venez nombreux dans ce beau site du Centre culturel pour l'Afrique centrale qui va accueillir des éminentes personnes, des experts, et ensemble pouvoir discuter, pouvoir partager et donner des recommandations qu'il faut et c'est l'approprier. Bienvenue donc à la 10e édition d'Expo Béton 2025.